Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance de pilates. On va commencer debout en petite parallèle, les jambes dans la largeur de vos hanches. On va commencer par faire des transferts de poids du corps d'avant en arrière, en sentant tout le poids qui passe sur tout le pied. On va complètement vers l'avant, puis complètement vers l'arrière. Et sentez entre les deux le poids du corps qui passe d'une extrémité à l'autre. Et puis on va recentrer bien au-dessus des chevilles. Maintenant la même chose sur les côtés. En gardant les deux pieds dans le sol, sentez simplement le voyage. À un moment, on passe avec l'appui dans les deux pieds pour ensuite passer complètement sur l'autre, au centre et sur l'extrémité. Puis on va recentrer le poids du corps bien au milieu des deux pieds. Et à présent, on fait le cercle complet en tournant bien autour de l'axe et sentez toute l'extrémité, tout le tour du pied sur lequel on vient s'appuyer. Sur le prochain cercle, on va changer de sens de rotation. Prenez conscience de ce qui se passe dans vos pieds. Le dernier cercle. Et on replacera ensuite le poids du corps bien au centre, bien au milieu des deux pieds. On relâche dans les genoux, on va dans un petit plié et on va sentir que le fait de pousser le sol vient engager le périnée. Et on relâche dans le plié. Quand on presse le sol, on a la petite contraction du périnée qui se fait toute seule. Mais sur le prochain, on va accentuer en venant serrer avec cette sensation de remonter son périnée, de soulever. Sur le prochain, en plus de soulever le périnée, on va venir rentrer le nombril avec cette sensation de l'accrocher vers la colonne et de le tirer vers le haut de la colonne. Périnée plus ventre. Un dernier. Et on va rester, on garde le centrage, on respire bien par le bas des côtes. Sentez que vous êtes centré, que la respiration se passe dans votre cage thoracique. On garde cette respiration, on garde ce centrage, l'appui des pieds bien centré et inspire, on monte les épaules. Souffle, on les abaisse en sentant qu'elles s'ouvrent légèrement. Dans l'expiration, quand les épaules descendent, on va pousser les pieds dans le sol et sentir qu'on se grandit, que la colonne s'allonge. Allez, on fait une dernière fois. On garde la colonne allongée, on garde les épaules basses et juste la tête qui descend. Puis on va regarder au plafond sans écraser le cou en gardant la nuque allongée.
Une dernière fois en haut. Et on va venir replacer la tête dans l'axe. On reste centré, on reste étiré. Et à présent, sur l'expire, on tourne la tête d'un côté. Inspire, reviens. Puis de l'autre. Inspire, reviens. On va monter les bras. Et on va dans la torsion sans emmener le bassin. Les hanches restent bien en place. Inspire, reviens. Et de l'autre côté. Inspire, reviens. On plie et là on va basculer, plier dans les hanches et basculer dans le dos plat. Et on inspire, on ramène, on repousse le sol, on allonge et on recommence. Souffle, inspire, souffle. Et dans l'inspire, les bras se préparent. Souffle, inspire, souffle, inspire. Et souffle. Inspire, reviens. Je me mets de profil pour que vous puissiez bien voir le travail du dos. Expirons, va dans la torsion des cervicales. Essayez d'emmener les cervicales les unes après les autres. Et là, ça se passe au niveau de la taille. Cervicales, empilées les unes sur les autres, pivotent les unes après les autres. Même chose au niveau de la taille pour les lombaires. Et là, le dos d'un bloc bascule. On garde la colonne allongée. Sentez la torsion, le haut du corps qui tourne, alors que le bas du corps reste vraiment le plus fixe possible. Vraiment veillez à ne pas entraîner le bassin. Et là, depuis le bassin, on incline tout le haut du corps. On garde le centrage, on n'oublie pas l'élastique à la place de la colonne. On tire dans la double direction durant tous les exercices. Sentez l'alignement, les pieds repoussent en permanence le sol. Et on va faire une dernière fois le tout. Allongez votre taille. Allez, on garde sa colonne longue. On va se placer plutôt à l'arrière de son tapis. Et on enroule le dos, une vertèbre après l'autre. Passez bien les côtes par-dessus. On plie et on va venir s'installer en quadrupédie. Placez bien vos poignets sous vos épaules, vos genoux sous vos hanches. On étale les mains et vraiment on essaye de ne pas mettre tout le poids ici à la base de la paume de main. On essaye vraiment d'étaler la base des doigts aussi. On allonge bien le dos et expire, on pousse dos rond.
Inspire, on laisse creuser la colonne. 2 fois. Là, on rentre le nombril. Et on allonge son dos, on trouve bien la position neutre, on crochette les orteils. Et sur le souffle, on soulève juste un tout petit peu les genoux et on reste 3 respirations. 3 respirations complètes. Et on repose les genoux, on détend les orteils et on recommence le chat. Sentez tout le dos qui s'articule bien jusque dans les cervicales. On réallonge, on fixe avec son neutre, avec son centre, on crochette les orteils et nos 3 respirations. On pose délicatement les genoux, les orteils et on recommence. Là, sentez le centrage, le ventre qui remonte et la colonne bien souple pour ensuite se replacer, bien allonger le dos et ça repart. Là, on est solide, rien ne bouge à part les côtes pour la respiration. On repose les genoux. On fait une toute dernière fois le tout. Remontez bien votre nombril. On replace la colonne bien allongée. Une dernière fois, les 3 respirations. Et on repose délicatement. On va relâcher bien dans les poignets, se placer à genoux, un petit peu à l'avant des tapis pour allonger le psoas. On allonge la jambe derrière, on attrape le pied avec la main opposée, on reste un instant, on s'étire. Lâchez pas le nombril pour pouvoir garder le bas du dos étiré et ne pas pincer dans vos lombaires. On relâche et on ramène délicatement. L'autre jambe, allongez bien loin et on attrape, on étire. Gardez la colonne longue. Mettez de l'air là où ça tire. Et on relâche. On va rester à genoux. Avec le bassin en haut, les genoux largeur des hanches. On se recentre de sorte à ce que le bassin prenne sa place, le bas du dos allongé. Là, on ne repousse pas les pieds dans le sol, on repousse les genoux dans le sol et on s'étire. Expire, les bras montent. Inspire, ils ouvrent. Et sur l'expire, on incline depuis le bassin sur le côté pour allonger, et battement. Inspire, on ramène. Puis de l'autre côté. Et encore, souffle, inspire, souffle, incline, on inspire, on reste, on souffle, battement, inspire, on ramène complètement
Et de l'autre côté. Essayez de bien contrôler. On contrôle l'équilibre, on essaye de garder l'alignement et surtout quand on incline, on sent que le bas du dos reste étiré, que toute la colonne reste étirée. Pardon, on garde les bras entre les deux côtés. Allez, on lâche pas le centre et surtout ayez conscience de cette colonne dans la double direction. Et on lâche pas la double direction même quand on est dans l'inclinaison. On prend le temps pour pouvoir contrôler le mouvement, contrôler l'équilibre. Un dernier cercle de bras. On incline avec le même contrôle. On garde la taille bien allongée, mais on va cette fois-ci venir prendre appui sur la main et placer la main ici derrière. On monte la jambe et on reste. Soufflez bien, allongez le bas du dos. Encore une respiration. Et on ramène. On ramène les deux genoux, on reste bien centré. Et expire, on enroule en plaçant bien les côtes par-dessus le ventre. Inspire, déroule. Encore. Articulez le dos. Et déroule. On va faire de l'autre côté. On contrôle l'inclinaison. Allonge la taille, allonge la taille. On pose la main quand on est au bout et battement on reste. La main derrière, pardon. Allongez le bas du dos. On redescend et on ramène. Et on va venir s'asseoir. On s'assoit bien haut sur les ischions, on allonge la taille, on tire la colonne et sur l'expiration, on bascule le bassin, on arrondit le dos. On replace et de là on enroule devant par-dessus. Et on déroule et on alterne. Une fois le bassin qui démarre le mouvement. Et une fois la tête qui démarre le mouvement. Mais là, toute la colonne n'arrondit pas. Le bassin reste bien à sa place. Et on retrouve son axe vertical. Je vais me mettre de profil pour bien montrer la différence. Le premier, c'est le bassin qui roule, qui entraîne tout l'arrondi de colonne. Je replace complètement. Et là, c'est le haut de la colonne qui enroule par-dessus. Le bassin, lui, ne bouge pas. Expire. Inspire, aligne. Expire. Et inspire, on retrouve l'alignement. Et on va dérouler
Gardez la colonne allongée. On vient à présent allonger les jambes. On monte bien haut sur la pointe des ischions. S'il y a besoin, on peut mettre une petite épaisseur et s'asseoir sur une serviette repliée. Et on étire sa taille. Les bras allongés devant. Expire, on pousse dans le dos rond. Cette fois-ci, les bras résistent également vers l'avant. Toujours cette sensation du nombril qui rentre et remonte. Inspire, reviens. Encore une fois. On allonge le dos, on vient prendre appui sur les mains et on monte le bassin. Inspire, on redescend. Allongez le bas du dos. Et ça repart. Pouce de rond. Remonte bien le nombril. On s'étire et on tire le coccyx, on allonge sa colonne. Souffle de rond, inspire, reviens. Souffle de rond, inspire, reviens. Expire, on monte. Inspire, on descend. Expire, on monte. Inspire, on descend. On insiste bien sur l'élastique à la place de la colonne. On allonge l'élastique. On allonge l'élastique. Et on garde l'élastique bien étiré. Une dernière fois le tout. Allongez bien votre dos. Et on relâche. On va passer allongé sur un côté. On plie les deux jambes à l'angle droit. On fait un angle droit avec le buste. On place bien les deux hanches à la même hauteur. On serre le centre, que le dos soit étiré et on allonge la jambe du dessus dans le prolongement du corps. Gardez bien le bas du dos. Le pied en flex et petit battement. Et on allonge. Et là, on va chercher un peu plus loin si on peut pour venir ouvrir la hanche, mais sans faire cambrer dans les lombaires. Inspire. Expire. Le bassin ne bouge pas. Un dernier. Et on ramène. On va allonger les deux jambes dans le prolongement du corps, toujours en gardant le bas du dos bien étiré, les jambes plutôt en rotation externe. Et la colonne longue jusqu'à la tête. Et sur l'expire, on monte les deux jambes en tirant bien le bas du dos. Inspire, on redescend. On lâche pas son centre. Gardez bien le nombril rentré.
Sur le prochain, on va rester en haut. Et là, on fait des petits ciseaux. Le bassin ne bouge pas. Et on replace les deux jambes et on redescend dans le contrôle. Et on va passer en position assise. La colonne bien allongée, toujours bien s'installer. Repart. Si vous êtes à l'aise, vous le faites sans tenir. Puis on tient de nouveau pour s'installer. Si on est à l'aise, au lieu de rester en chaise renversée, on va attraper les chevilles avec les jambes beaucoup plus pliées. Gardez bien le rond, ne laissez pas le bas du dos taper. Et on recommence. Avec ou sans les bras qui tiennent. Puis le dos rond, on place la chaise renversée pour faire le rolling like a ball, soit en chaise renversée, soit les jambes serrées. On inspire en arrière, on expire, on remonte. Et on fait une dernière fois le tout. Allongez bien le dos avant d'arrondir. Allez, on lâche pas le ventre, on creuse le nombril. Et on repose. On va s'allonger sur le deuxième côté. D'abord, on s'allonge, les jambes pliées à l'angle droit. On étire bien sa taille, dessus, dessous. On serre le centre. Le bas du dos allongé, mais également les cervicales allongées. La jambe du dessus s'étire dans le prolongement. Et on va inspirer, pied flex, petit ressort. Et expire, on allonge, on laisse s'ouvrir la hanche. Lâche pas le centre. Bas du dos bien allongé. Allez, le dernier. On allonge à présent les deux jambes dans le prolongement du corps. Cherchez l'alignement, toujours le bassin en position neutre. On s'étire jusqu'à la tête et les deux jambes qui se soulèvent en même temps. Et redescend. Expire, on monte. Inspire, on descend et vraiment on veille à ne pas creuser les lombaires quand on monte les jambes. Sur le prochain, on va rester en haut, garder le bas du dos allongé et là on
fait des petits ciseaux. Dissociez bien les jambes du bassin. Et on redescend. Et on va de nouveau passer en position assise. Bien à l'avant de son tapis. On va faire les déroulés de colonne. Donc soit vous le faites jambes pliées en tenant, soit vous le faites en alternant une jambe après l'autre, ou alors vous faites la version complète avec les deux jambes allongées. On monte bien haut sur les ischions et on vient s'étirer. On est centré et on roule une vertèbre après l'autre sur le tapis. Inspire en bas sans creuser le dos et étirer la colonne. Et expire, remonte. Là, on n'oublie pas, le nombril rentre et les côtes passent par-dessus le nombril. On va chercher loin devant pour allonger le dos avant de recommencer la flexion de colonne. Attention de ne pas cambrer. On remobilise le centre. Étirez-vous, étirez-vous. Allez, sur le prochain, on va rester en position allongée. Contrôlez bien jusqu'au bout votre mouvement. Et on s'allonge. On ramène les jambes pliées, les pieds à plat dans la largeur des hanches. Tirez bien le cou pour que les cervicales soient en place. S'il y a besoin d'une petite épaisseur sous la tête, on n'hésite pas à l'installer. Le bassin bien loin de la cage thoracique aussi. On se centre quand on est en position neutre avec une légère rétroversion. On stabilise. On fait juste une montée des jambes en chaise renversée. Inspire, on repose. Contrôlez qu'avec le centre, vous gardez la colonne bien en place. Et sur le prochain, on va rester en haut. On relève le buste, attention de ne pas presser dans le périnée, on tire les mains, on allonge une jambe, on va faire 4 respirations de la centaine, c'est parti. Inspire 1, 2, 3, 4, 5, souffle 1, 2, 3, 4, 5, 2, 2, 3, 4, 5, 2, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 3, 4, 5, 4, 2, 3, 4, 5, 4, 2, 3, 4, 5. On change de jambe et on continue. 5, 2, 3, 4, 5, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 7, 2, 3, 4, 5, 7, 2, 3, 4, 5, 8, 2, 3, 4, 5, 8, 2, 3, 4, 5, on repasse en chaise renversée, on termine. 9, 2, 3, 4, 5, 9, 2, 3, 4, 5, 10, 2, 3, 4, 5, 10, 2, 3, 4, 5, et on ramène genoux, poitrine, on presse, on relâche plusieurs fois en laissant bien le bassin suivre le mouvement. Et on va reposer les pieds dans le sol. Retrouvez votre centrage, retrouvez votre position neutre et on monte à nouveau les jambes en chaise renversée. On relève le buste, on veille à passer par-dessus et on va monter les bras autour du visage tout en allongeant une jambe. Inspire, on ramène. Puis l'autre. On fait 2 fois chaque côté.
Le bas du dos, lui, bien sûr, ne bouge pas. Un centre bien fort. Et on ramène poitrine. On presse. Tout de suite, on se replace. On creuse le ventre. Et c'est reparti. Allez, surtout, perdez pas votre neutre, bien votre placement. Expire, allonge, inspire, ramène. Souffle, allonge, inspire, ramène. Expire, allonge, inspire, ramène. Souffle, allonge, inspire, ramène. Et on presse. On fait une dernière fois le tout. Lâchez pas le centre. Montez bien en rentrant le ventre. On pose, on presse. Et on va reposer un pied après l'autre dans le sol. On reste bien centré, colonne allongée. Et on va enchaîner. Maintenant, on va retrouver la mobilité de colonne en enchaînant sur un petit pont. Poussez bien les pieds dans le sol pour basculer le bassin et on décolle une vertèbre après l'autre. Ensuite, vos bras montent. Puis le dos redescend en allongeant bien. Les bras reviennent le long du corps. La deuxième fois, c'est la jambe qui allonge vers le plafond. On repose. Et puis l'autre. On repose et on redescend la colonne en l'allongeant. Serrez bien le centre, entrez bien le nombril. Soufflez, montez le dos. Inspirez, montez vos bras. Soufflez, redescendez votre dos. Et inspirez, vos bras reviennent. Expire, on monte de nouveau le dos. Et là, en inspirant, on monte le pied. Souffle, on repose le pied. Inspire, monte l'autre pied. Souffle, on repose le pied. Et attention, c'est en inspirant qu'on redescend la colonne, rentrez le nombril. Et ça repart. La seule force, c'est le centrage, les appuis bien ancrés dans le sol. Là, un centre encore plus fort pour pouvoir stabiliser le bassin. Un appui du pied également qui repousse bien le sol pour stabiliser le bassin. Descend la colonne en l'allongeant bien au maximum. On retrouve son dos bien étalé dans le sol. On va venir croiser une cheville sur le genou opposé. La main passe entre les deux jambes, l'autre à l'extérieur et on attrape la jambe de dessous pour étirer. Soufflez bien. On relâche les mains, les jambes vont se croiser encore plus loin et à présent on attrape un tibia dans chaque main, juste en dessous du genou et on ramène en direction du menton.
laisse la jambe de dessous, le pied de dessous se reposer et on allonge la jambe l'autre jambe vers le plafond et on attrape derrière pour étirer. Reposer le pied au sol et à présent on fait tout de l'autre côté. On croise la cheville sur le genou, la main passe entre les deux jambes et l'autre main sur le côté pour attraper celle de dessous. On lâche uniquement les mains, les jambes elles croisent encore plus, on attrape juste en dessous des genoux et on ramène vers le menton. On repose le pied de dessous, la jambe de dessus allonge vers le plafond, on attrape à l'arrière pour étirer. Mettez de l'air là où ça tire, chassez les tensions à l'expire. Pose le pied au sol, on se replace bien en position neutre, les pieds à plat dans le sol, le centre est engagé et on va venir monter une jambe à la verticale. On monte à la jambe en inspirant, 1, 2, 3 et on souffle, on redescend. Essayez de bien rester en neutre. 2, 2, 3. Un dernier, on insiste sur le nombril qui rentre et remonte. Et on garde le dos au sol, la colonne bien allongée. On fait les cercles avec la jambe sans embarquer le bassin. C'est vraiment votre centre qui plaque le bassin dans le tapis. Un dernier cercle. Et on change de sens. On stabilise la jambe à la verticale, on plie en chaise renversée, on monte la deuxième jambe en chaise renversée. Les bras montent, les deux bras vont tourner dans le même sens, le dos lui ne bouge pas et on va faire des cercles dans le sens des aiguilles d'une montre. Termine le cercle et on repose les bras, on repose la jambe qui était en haut et c'est l'autre qui monte. On monte à la jambe, 1, 2, 3 et on redescend. Insistez sur le nombril qui remonte le long de la colonne. Encore un. Et on garde le dos bien en position neutre. On fait les cercles avec la jambe.
Prochain cercle, on change de sens. Un dernier. On replie la jambe en chaise renversée, stabilisez le dos. L'autre jambe monte, les bras à la verticale. Et on fait les cercles dans le sens anti-horaire. On termine. On repose les bras, on repose la jambe qui vient juste de faire les cercles. Et la première jambe à nouveau, on recommence. Veillez à appliquer un maximum de principes. Le centrage, la position neutre. On n'oublie pas la respiration. Et on enchaîne sur les cercles, le dos bien stable. On change de sens. La fluidité dans le mouvement. On garde la jambe. On plie en chaise renversée. Contrôlez le dos, montez la deuxième jambe. Les bras à la verticale. On refait les cercles dans le sens horaire. Sentez que rien ne bouge au niveau de votre colonne. On termine le cercle. On repose les bras, on repose la jambe qui a fait 2 fois l'exercice. Et on termine avec la deuxième jambe. On monte à la jambe. 1, 2, 3. Et on redescend. Veillez à garder le plus possible le bassin dans le neutre, ainsi que les lombaires dans le neutre. On garde le dos dans le sol, on reste centré et les cercles. Prochain cercle, on change de sens. Garde la jambe dans l'axe, on plie en chaise renversée, on contrôle le dos pour monter la deuxième jambe. Les bras à la verticale et les derniers cercles dans le sens anti-horaire. On termine le cercle et on ramène les genoux poitrine, on va presser un genou après l'autre. On libère bien le bassin, on le laisse balancer, on le laisse rouler. Et on replace les pieds au sol. On se replace en neutre, les jambes en chaise renversée. On relève le buste, attention de ne pas pousser dans le périnée. Là, genou poitrine, l'autre jambe qui allonge. Inspire d'un côté, souffle de l'autre. Quand on a fait 2 fois, on se place en chaise renversée. Là, on arrondit, on arrondit, on arrondit le dos le plus possible pour prendre l'élan et monter en chandelle. On s'aide des mains pour tenir le bas du dos. On plie les jambes et on a un genou qui tire vers l'arrière et l'autre vers l'avant. 2 fois chaque côté. Et on se replace. On plie bien les jambes. On s'aide des mains pour ralentir la colonne qui redescend. Et on se replace en chaise renversée. On relève le buste et on recommence. Une jambe après l'autre. Contrôlez le bas du dos.
On attrape derrière. Là, volontairement, on arrondit, on plaque les lombaires dans le tapis, on prend l'élan et on monte. On tire les pieds au plafond pour plier et faire le ciseau. Ventre bien creusé. On rapproche les deux genoux, on contrôle la descente. Ramenez les genoux vers la poitrine pour redescendre en douceur. On se replace en chaise renversée, remontée du buste et ça repart. On prend l'élan, on arrondit et on monte. On s'aide des mains pour soutenir. Creusez bien le ventre, pliez les genoux et ça repart. Les deux jambes serrées, on déroule tranquillement. Et on va garder le dos au sol. On fait des petits cercles pour masser un peu le bas du dos. On va garder le dos au sol. On fait des petits cercles pour masser le bas du dos. On change de sens. Et on presse les genoux poitrine pour prendre l'élan. Et on remonte. On va passer debout à l'arrière de son tapis. On se centre, on place bien le bassin en position neutre, la colonne allongée, on s'étire. Et sur l'expiration, on enroule une vertèbre après l'autre en passant bien les côtes par-dessus, n'oubliez pas. On avance. On se place en planche, on s'étire et de là, on allonge une jambe, on repose, puis l'autre. Et on revient. On étire et sur le souffle, on rentre le nombril, on déroule sa colonne et on replace bien sa colonne en position neutre et ça repart. Serrez bien votre centre comme à plat ventre, hein. On creuse le ventre, le bassin avec une petite rétroversion. Si besoin, on n'hésite pas, on plie ses genoux si c'est nécessaire. Sentez que vous replacez tout. Essayez de faire l'inventaire de tous les principes pendant que vous faites votre enchaînement. La mobilité de colonne, puis retrouver l'alignement, le centrage. Isoler le mouvement dans la jambe pour que le bassin ne bouge pas. La respiration. Et la fluidité pour pouvoir contrôler tout son mouvement. Allez, on va faire une dernière fois tout le mouvement complet. La colonne s'articule, on ne lâche pas le centre. On installe la planche avec un dos bien allongé, du coccyx jusqu'à la toute première cervicale.
va de nouveau s'allonger sur le tapis. Commencez par vous allonger avec les genoux poitrine pour que le bas du dos puisse bien s'allonger. On laisse les bras s'ouvrir en croix. Les deux genoux descendent du même côté. L'épaule opposée peut se soulever et la tête tourne à l'opposé des genoux. Si ça tire suffisamment, vous restez. Sinon, vous pouvez allonger la jambe du dessus et l'attraper avec la main. On relâche, on replie et délicatement on ramène une jambe après l'autre au centre. Une fois que vous êtes bien recentré, vous laissez aller les genoux de l'autre côté et la tête à l'opposé. Si vous pouvez, vous allongez la jambe du dessus. On replie et on ramène une jambe après l'autre au centre, délicatement, sans brusquer les lombaires. On laisse les jambes se poser au sol. Si c'est possible, on allonge les jambes, les bras à l'opposé, on tire tout le dos sans creuser les lombaires. Au contraire, on sent la colonne qui s'allonge, toute la colonne qui s'allonge et on relâche. Encore une fois. Étirez votre colonne comme l'élastique dans la double direction. Et on relâche. On va faire une toute dernière fois. Étirez loin, 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 loin. Et relâchez. Pour vous relever, prenez le temps de passer par le côté pour ensuite vous asseoir en douceur. Et je vous dis à très vite pour une prochaine séance.